Manolo, assis-toi, j'ai toute une nouvelle pour toi. Mais qu'est-ce que je fais si je suis déjà assis, hein? Tu sais que j'ai envoyé la cassette vidéo sur ton invention à plusieurs hommes d'affaires? Quoi, il te l'a retourné avec un petit mot? Ne me dérangez plus? Non, mon gars. Il y en a un qui est intéressé. Il est prêt à le fabriquer, notre poêlet. Il va fabriquer le toujours frais, sérieux? Oui, monsieur. Il s'appelle Michel Couture. Il a vu le vidéo, on s'est parlé au téléphone, puis ce soir, il va être ici avec une proposition d'affaires. Sinon, ben plate, j'ai un devoir de maths, on dirait bien que je pourrais pas le finir. Non. Je pense que si tu t'y remets tout de suite, t'as le temps de le finir. Il vient à quelle heure? À 7h30, OK? Victoria est là? Non, ma mère puis Claude, ils ont une sortie, là. C'est Magali qui est là ce soir. Oh non! Mais ça prend absolument un adulte pour signer le contrat. Marcy est là? J'ai dit adulte. Ouais. À moins que je demande à mon père. Mais je sais pas s'il va être disponible. Magali, aide-moi. Il faut que je trouve une comparaison. Une comparaison? Pourquoi une comparaison? Mais dans mon poème chanté, il faut que je dise aux deux clients que ça fait toujours plaisir de les voir. Genre, vous êtes comme quelque chose. Des rayons de soleil. Non, je l'ai déjà utilisé, cette comparaison-là. Attends. Qu'est-ce qui fait plaisir? Qu'est-ce qui fait plaisir? Qu'est-ce qui fait plaisir? Qu'est-ce qui fait plaisir? Vous êtes comme une pointe de pizza bien chaude. Non, qu'est-ce qui fait plaisir? Vous êtes comme quand on se gratte. Vous êtes comme un autobus qu'on n'a pas à attendre. Ouais, ça c'est bon. Mais es-tu sûr que c'est très, très poétique? Ben, je sais pas si c'est très poétique, mais ça fait toujours plaisir de pas attendre l'autobus. Surtout quand il fait froid. Mathieu! Oh, mon chum, mon ami, mon frère, mon alter égal, là. T'es mon sauveur. Bon, combien tu veux que je te prête, toi? Ah, arrête, mais non, c'est pas ça. Non, je m'en allais t'appeler tantôt. Ben, j'aurais besoin de toi tout à l'heure. Ah, c'est que j'ai quelque chose d'important à faire. Non, c'est sûrement pas aussi important que ce que je veux te demander. Oh, ça m'étonnerait. Mathieu, est-ce que j'ai déjà refusé de te rendre un service? Non. Mais je t'ai jamais demandé de me rendre service. Oui, bon, c'est bon, t'as raison. Oui, c'est vrai, tu marques un point. Mais, admettons que tu me demandais de te rendre service, je dirais oui, tu le sais. Ouais, admettons, là. Qu'est-ce que tu veux? Si j'ai le temps, je vais t'aider. Oh, mon vieux Matt, j'aimerais ça que tu viennes avec moi pour un contrat de télégramme chanté. Ouais, ben, attends, je comprends pas, là. Pourquoi tu veux que j'y aille avec toi? Ben, c'est parce que c'est un événement un peu spécial, c'est l'anniversaire de jumeaux. Ah ouais? Et puis? Ben, c'est ça. L'idée du concept de la patente, c'est que... En gros, toi puis moi, on est déguisés en clown jumeaux pour aller faire un poème chanté aux clients jumeaux. C'est une bonne idée, hein? Ouais, mais j'ai pas le temps. Surtout qu'à 7h30, il y a un homme d'affaires qui vient ici pour rencontrer Manolo et moi parce qu'il est intéressé par le toujours frais. Ah ouais! Ah, hey, bravo, Mathieu! Ah, ben, je suis content pour vous, là, puis votre patente, là. Mais on va être en masse revenu pour 7h30. Promis, sur mon honneur. T'as rien de mieux à proposer que ton honneur? OK, d'abord. Promis sur l'honneur de Magali. Mais là, ça fait beaucoup de pression sur mes pauvres épaules. Non, faut que je prépare la rencontre, là, c'est super important, là. Pourquoi tu demandes pas à Magali, justement? Ah, non. Moi, je peux pas, je prépare le souper, puis de toute façon, là, les clients, c'est des jumeaux identiques. Des gars, comme toi puis Max. Bon. Avoir su, j'aurais pas loué le deuxième costume. Ouais. Oui, mon Manolo, t'as raison d'être fier. Hey, ça va boucher tous ceux qui pensent que je suis juste bon à regarder la télévision, cacher mon échelle puis dormir jusqu'à midi. Le mot champion a maintenant un prénom. Manolo. Hey. Enfin! J'ai fait aussi vite que j'ai pu. T'en rends-tu compte pas? Ça meurt! Attends. Faut pas partir en peur. C'est ça qui est plate avec les adultes. On dirait qu'ils se donnent jamais le droit de triper. On va écouter ce que M. Couture a à vous proposer, hein? Mais faut que je te dise, Mathieu puis toi, là, vous m'impressionnez pas mal.
Hey, c'est rendu qu'un homme d'affaires s'intéresse à votre projet, ça commence à être sérieux! Hey, je sais, moi-même, je suis pas mal surpris. Hey, quand il a fallu trouver l'idée puis qu'on a fait la vidéo, c'était pas mal plus pour le fun. Je pensais jamais que ça allait marcher pour vrai. Là, je commence à m'énerver un petit peu. Ah, mais regarde, je suis là, hein. À deux, on va réussir à se calmer un peu. OK, allons-y étape par étape. Tu voulais que je t'amène des cravates. Ouais, je suis allé voir dans le garde-robe de Claude puis regarde ce que j'ai trouvé. Lait. Dégueu. Ah! Ah, c'est vrai qu'ils sont un peu passés date, hein. Hey, toi, t'as toujours des cravates cool. C'est bien la première fois que tu me dis que des cravates, c'est cool. Ouais, Mathieu m'a convaincu. Pour faire bonne impression, pour être pro sérieux, là, il faut pas avoir la tout croche. Ah, c'est pour ça que tu te peignes sur le côté. J'ai l'air plus adulte. Ouais. Puis pour réussir, là, je suis prêt à faire des sacrifices. De toute façon, si ça marche, vous allez voir que le petit cheveu peigné puis la cravate, ça va prendre le bord. Bon, étape cravate. OK, avec ta chemise, là, je pense que ça serait celle-là qui t'irait bien. OK. Comment ça fonctionne? Ah, c'est facile, ça va dans le coup. Très drôle. OK, regarde, je vais te montrer, là. Faudrait juste que je puisse respirer. Pense-moi ça, je vais te le faire, sinon on va être encore ici l'année prochaine. Marianne, qu'est-ce que tu fais? Je lance une nouvelle mode. La mode de pas répondre clairement aux questions faciles? Non, je me tricote des mitaines à pied pour cet hiver. Qu'est-ce que c'est des mitaines à pied? Et là, c'est des mitaines, là, mais pour les pieds, hein? Regarde, t'as la place pour le gros orteil, puis la place pour les 4 autres orteils. Wow! Et ça, c'est une bonne idée. Ouais. Je me demande comment l'humanité a pu vivre tout ce temps-là sans mitaine à pied, hein? Non, c'est une bonne idée. C'est super... je veux dire, c'est très, très... c'est une bonne idée. C'est ça que je me disais aussi. Marianne, j'aurais un très grand service à te demander. Ah, là, lequel? Convaincre Mathieu de m'accompagner à mon contrat de clown jumeau. Mais il dit qu'il n'y a pas le temps parce qu'il y a quelque chose à 7h30, mais c'est sûr qu'on a le temps d'y aller et de revenir. Mais là, Max, pourquoi t'as attendu si longtemps pour y demander, hein? Ça fait quelques jours que tu sais que t'as ce contrat-là. Ben voyons, Marianne, pas dit. Si j'y avais laissé le temps de réfléchir, là, il aurait refusé. Oui, mais là, t'es pas plus avancé, hein, même que c'est pire. Tu sais, il a quand même refusé pis t'étais à la dernière minute. Là, si Mathieu est occupé, il est occupé, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Marianne, s'il te plaît, je te connais, toi. Hey, toi et toi seul, t'es capable de le convaincre. Eh oui. Oublie ça. Bon, tu m'obliges à utiliser les grands moyens. Oh, Marianne, s'il te plaît, dis oui. Max, arrête! Max, arrête! Là, Oui. OK, je vais le faire. Mathieu! Quoi? Max me dit que tu refuses d'aller faire le clown avec lui. Est-ce que c'est vrai? Ben, je peux pas, là. Il y a un homme d'affaires qui vient ici à 7h30 pour le toujours frais. Mauvaise réponse. C'est pas une bonne raison, hein. En partant bientôt, à 5h30, vous allez être revenus. Ben, ça, c'est vrai, Mathieu, hein? Oui, mais je veux bien préparer notre rencontre. Je veux pas avoir la tata, c'est important. C'est tes excuses, ça. Ah, OK. Dans le fond, c'est parce que tu trouves ça nono ce que Max y fait. Pas du tout! Pas du tout! C'est drôle comme travail. Puis en plus d'être amusant, ça met de la joie dans la vie du monde. C'est pas nono du tout, ça, au contraire. Ben, dans ce cas-là, pourquoi tu vas pas d'abord? Ah, mais non, Mathieu, là. Tu sais, je te verrais tellement en clown. C'est vrai, il me semble que tu ferais un bon clown, là. Oh, oui, tu sais, mettant de la joie dans le quotidien des gens, transformant une larme en un éclat de rire. Mais bon, on peut pas te forcer. OK, je vais faire le clown. Tu vas le faire! T'es la meilleure! Ah non, tu veux dire le meilleur? Oui, c'est ça, je veux dire. Le meilleur, t'es le meilleur, mais toi aussi. Hein. Bon, ben, si vous voulez bien me suivre à la salle de maquillage. Hein. Tu vois, Nathan? C'est pas difficile que ça, cuisiner. Mais, hein, même que c'est le fun. Ouais, je suis vraiment contente de voir que ça te plaît. Tu sais que moi,
C'est maman qui m'a montré à cuisiner quand j'avais à peu près ton âge. Est-ce qu'elle était bonne, maman, pour faire à manger? Oh, c'est la meilleure. Je vais te donner tous ces trucs. J'aime ça que tu me fasses confiance, Magali. Est-ce que je pourrais faire le dîner demain? Oui, de l'aide, c'est toujours bienvenu. Peut-être que je pourrais devenir chef cuisinier. Ça mange jamais de faim, un chef cuisinier. C'est vrai, là, mais je pense qu'avant de choisir un métier, t'as le temps en masse pour changer d'idée. Il me semble que j'inventerais plein de recettes bizarres. Non, mais pas trop bizarre, Nathan, parce que le macaroni au beurre d'arachide, là, je pense pas que les gens sont prêts pour ça. Pourtant, c'est tellement bon. Est-ce que c'est important le sens dans lequel je tourne en brassant? Non. Pas vraiment? Pourquoi? Ben, je voudrais pas faire cuire les pâtes à l'envers. Ben, si tu les fais cuire à l'envers, là, on aura juste à mettre la sauce en dessous au lieu de la mettre dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bon, là, on va vérifier si les spaghettis sont prêts. Mais là, c'est ben trop chaud pour goûter. Ah, exact! Mais il y a un truc. Pour vérifier si les pâtes sont prêtes, OK? Tu lances le spaghetti au plafond. S'il colle, c'est que c'est prêt. S'il décolle, c'est pas prêt. Laisse-moi essayer. OK, c'est bon. Vas-y. C'est bon, il y en a qui collent, il y en a qui collent. OK, encore une fois. Oui! C'est bon. Bon, OK, c'est bon, Nathan, je pense que le souper est prêt. Mais peut-être qu'ils sont pas tous cuits égales. Non, t'as raison. Le souper est prêt. Marianne, il faut que tu fasses le maquillage pareil au mien. T'sais, il faut qu'on ait l'air de vrais jumeaux. C'est ça le concept. Ah, là, arrête de bouger, là, j'ai presque fini. Facile à dire, ça pique ton maquillage. Ah, c'est pas le mien, là. Où t'as pris ce maquillage-là, Max? Ben là, il me restait plus du maquillage que j'utilise d'habitude, fait que je l'ai acheté dans un magasin d'aubaine. Mais ça fait le même travail, non? Ah, ben, j'ai fini, là, tu peux te regarder. Aïe, aïe, on aura tout vu. Hey, beau travail, Marianne. Mais quand même, là, il y a comme une différence. Oui, mais c'est pas le maquillage, ça, c'est en dessous du maquillage. Ah ouais! Souris, Mathieu! Ah, parfait! Hey, non, gratte-toi pas, là. Tu vas tout défaire ton maquillage, là. Je veux pas que t'aies l'air d'un clown qui a passé en dessous d'un autobus. Bon, OK, regarde bien, ça sera vraiment pas compliqué, Mathieu. On va être un peu comme les Dupont et Dupont. Alors, je vais dire une phrase du poème chanté, et toi, tu la répètes en l'inversant. OK. Ah ben, je dirais même plus. Je répète la phrase du poème chanté en l'inversant à chaque fois que tu vas en dire une. C'est ça! Comme ça, t'as pas à apprendre le texte par cœur. Ah, comme ça, le texte par cœur, j'ai pas à l'apprendre, c'est ça? OK, bravo, là, t'as tout compris. J'ai tout compris, bravo, OK. Il m'énerve un petit peu, là. Ah, là, un petit peu, il t'énerve. OK, ça va faire, là. On peut-tu passer à d'autres choses? OK, il faut que tu mettes ton nez, ta perruque. Voilà. OK. Si ma mère voyait ça. Elle te trouverait très drôle. Là, tu me jures qu'on va être revenu dans une heure? Avant ça, promis. N'empêche que ça me laissera pas beaucoup de temps pour me préparer avec Manolo et Denis. Ah, ben, si tu veux, tu peux te pratiquer avec moi, hein? Non, merci, t'es pas assez crédible. Bon, ben, on saute dans un taxi puis on y va. Arrangé comme ça? Ben quoi? À moins que tu préfères y aller à pied? Ah, non, ça va être correct. On y va pour le taxi. Oh, j'aimerais ça être un petit oiseau pour voir ça. Ah ouais? Moi, j'aimerais mieux être un canard puis disparaître dans le sud. Oh! C'est Nathan qui a préparé le souper. Sous ma supervision. J'espère, hein? Sinon, faudrait garder le numéro du centre antipoison en portée de la main. Mano, Denis voulait pas souper avec nous? Non, il est parti faire une course urgente à son travail, là, et il va peut-être manger en revenant. Puis, êtes-vous prêts pour la rencontre de ce soir? Un peu, là. Avec mon père, on a révisé les choses importantes à demander à M. Couture. Bon, on va mieux se préparer quand Mathieu va revenir de faire le clown. Il va revenir bientôt, le Max l'a promis. Si Max l'a promis, c'est ça qui m'inquiète. Calme-toi, Mano, ça va bien se passer ce soir. C'est plus fort que moi, là. Je suis nerveux comme avant un exposé oral. Je te comprends d'être un petit peu nerveux. T'es-tu regardé dans le miroir? Et quoi, là? Qu'est-ce que j'ai? C'est toi qui aurais dû accompagner Max comme clown. Tu sais, t'as le costume, il manque juste le maquillage. Hey, ça dit ça pour que je perde ma confiance, c'est bien parti. Ben non, Manolo a fait juste se taquiner, hein? Moi, je te trouve parfait.
C'est sûr que je m'habillerai pas toujours comme ça. Mais il faut ce qu'il faut, hein, quand tu vises le sommet. Oh! T'es bien tata! C'est toi, là, qui gigotais. De quoi je vais avoir l'air? D'un échantillon de spaghetti? Hey, si j'ai l'air d'un tweet, là, c'est sûr que M. Couture me prendra pas au sérieux, ça va tout faire rater. Bonjour. C'est moi que Manolo a décidé d'envoyer pour négocier le contrat. J'aime mieux vous avertir tout de suite. Si jamais on ne parvient pas à s'entendre, voici ce qui vous attend. C'est une catastrophe! Ben, va te changer, Mano, là. Il est 5h30 puis ta rencontre est dans 2 heures. C'est l'habit qui m'allait le mieux. Attends, là. Je pense que si on se prend tout de suite, là, on peut te faire tout disparaître, hein? Tu sais, il suffit juste que je frotte la tâche comme il faut. Merci, Marianne. Je sais vraiment pas comment te remercier. Ben, en parlant de mes mitaines à pied à ton homme d'affaires? On dirait bien que je tiens le gros bout du bâton. Oh, mais il faudrait que ma chemise soit vraiment très propre. Bon, est-ce qu'on mange, là? Oui. Allez, là, on a moins le temps de manger, hein? Si vous voulez bien passer au salon. Je viens rencontrer Mathieu Laporte et Manolo Laporte-Carpentier. Oui, moi, c'est Manolo. Ah, ben, salut, bonhomme. Bonjour, Monsieur Couture. Le toujours frais. Je le vois enfin pour de vrai. C'est en plein lui. Il est aussi laid que dans le vidéo que vous avez fait. Non, écoute, je sais, c'est un prototype, hein? L'important, c'est l'idée. Un contenant pour garder le lait froid plus longtemps. Brillant. Ben, merci. Parlant de look raffiné, t'as mangé du spaghetti? Oui, non, c'est un accident. En attendant, Mathieu, aimeriez-vous quelque chose à boire? Jus de raisin, racinette. Je prendrai un verre d'eau, tiens. OK. Ah, monsieur... Couture. Oui, Michel Couture. enchanté. Je vous reconnais, vous? Vous êtes la femme de la rue dans sa cuisine? Ah oui, dans le vidéo, là. Ouais. Ça ne garde pas le lait frais uniquement sur la table, mais aussi sur le comptoir, sur le plancher et même au pique-nique. Bien comique, cette vidéo-là, hein? Ça donne plein d'idées publicitaires pour le lancement du Toujours Frais. Ah oui, ça sont bien bons, les gars, bien débrouillards. Mais, monsieur Couture, vous êtes pas mal en avance, non? Voilà. Oh, merci. Mais c'est vrai, on vous attendait pas avant 7h30. Non, j'ai dit 17h30 à Mathieu. Ah, Mathieu, tu mélanger 17h30 et 7h30, hein? Pas trop fiable, Mathieu. Puis les jumeaux, avez-vous fait doublement effet? Oui, madame. Oh, puis Mathieu est assez drôle, là. D'ailleurs, c'est lui qui a sauvé le coup, hein? Comment ça? Ben, je sais pas ce que j'avais aujourd'hui, mais j'arrêtais pas de péter toutes les ballons que j'essayais de transformer en caniche, tu sais. Puis moi, ben, j'ai fait comme il m'avait dit, hein. Je répétais tout ce qu'il faisait. Alors, je pétais toutes mes ballons mais à l'envers. Ah oui, c'est vraiment super drôle. Hey, je te dis que je pense qu'à l'avenir, là, je vais toujours péter mes ballons. Il me semble que c'est encore plus drôle de voir un clown empoté, tu sais. Il y a juste un petit problème de rien. Ah oui, quoi? Non, Marianne, je te le dis, ça a super bien été. Puis je dirais même plus, là, j'aimais ça. Non, le problème, il est dans le salon. Ton homme d'affaires est arrivé. Quoi? Oh non! Mais voyons, Mathieu, tu peux pas y aller dès que c'est en clown, là. Oh, oui, c'est vrai. Ben là, en fait, faut que tu me démaquilles, OK? Mais là, ça part pas! Voyons, Marianne, là, frotte, là! Ah ouais, gêne-toi pas! Hey, 3 max du maquillage acheté à rabais, là, c'est ça que ça te donne. OK. J'ai une idée, laissez-moi faire. Pas qu'une laine d'acier, voyons! Mais voyons, Max, arrête de niaiser, là, passe-moi ça, Loisienne. Oh, je savais que j'aurais pas dû faire le clown. Ben, arrête, ça n'a pas rapport, là. On est revenu d'avance, en plus. Bon, là, je l'ai assez fait attendre, j'y vais, OK? OK, comme tu veux. Bon. Qu'est-ce que... C'est quoi? Advienne que pourra. Non, mais advienne ce que tu voudras, là, mais sans les spaghettis puis des maquis. Écoutez, Marianne, c'est-tu normal, là? Il pleut des spaghettis dans la cuisine. Alors, vous allez voir, Mathieu, c'est un jeune homme très sérieux. Excusez mon retard. Lui qui voulait tant qu'on ait l'air sérieux.
Moi, c'est Mathieu. Je l'aurais jamais deviné. En tout cas, les gars, faites-vous-en pas. Je côtoie régulièrement des créateurs et ce sont toujours des gens très spéciaux. Quoi, là, vous êtes tombés sur deux méchants moineaux, hein? Oh, c'est correct. C'est correct. L'important, c'est de se rendre compte qu'on a un gros problème sur le toujours frais. Quoi? Si on voulait fabriquer le toujours frais au Québec, en se gardant juste un mini profit, faudrait le vendre 16 piastres. 16 piastres? On n'en vendra pas un seul. Exact. Cependant, Cependant, quoi? j'ai un contact en Indonésie. Mais quoi, les Indonésiens seraient intéressés à payer 16 piastres pour ça? Mais non. Non. Mais si on fabriquait le toujours frais en Indonésie, à l'usine de mon contact, ça nous reviendrait à 9 cents de l'unité. Parfait, allons-y pour l'Indonésie. Oui, l'Indonésie, c'est bon. Et en le fabriquant à 9 cents, vous le vendriez combien? 1,99. Et ça nous permettrait de dégager un profit d'1 piastre par unité. 1 piastre de profit. Entends-tu ça, Manolo? Une piastre, c'est poche, il me semble. Ça dépend comment on en vend. Et à 1,99, c'est évident qu'on va en vendre beaucoup plus. Ça veut dire que si on avait 1 million? 1 million de dollars? Wow! Bon. Moi, je commencerais par en fabriquer 10 000. Les gars, je fais pas ça pour vos beaux yeux, hein? Ah oui, c'est sûr, ça. Voici ma proposition. 50-50. On divise les profits moitié-moitié. Oui, ça me semble bon. On signe où? Oh, vous pourriez réfléchir un peu à la question, non? Monsieur a raison. Je vous laisse le contrat. Vous y pensez. On se reparle. Ça vous va, ça? Donc, en le faisant fabriquer en Indonésie, on fait 50 sous de profit par toujours frais. Ben moi, je trouve ça écœurant. Ouais, tu veux dire écœurant dans le sens capotant ou écœurant dans le sens très capotant? Non, écœurant dans le sens scandaleux. Ben voyons, je vois pas du tout qu'est-ce qu'il y a de scandaleux à vouloir vendre quelque chose. Est-ce que vous savez pourquoi il veut faire fabriquer le toujours frais en Indonésie? Ben, parce que ça coûte moins cher. Pour pouvoir en vendre. C'est pas à 200 pièces par toujours frais qu'on va avoir un succès fulgurant dans les magasins. Et pourquoi ça va coûter moins cher à fabriquer là-bas? Parce que les gens qui travaillent là sont payés moins cher. Ben oui, moins cher, dans le genre de 1,99 par semaine. Puis souvent, là, c'est même des enfants qui travaillent dans les usines. Mais les enfants seraient bien mieux d'aller à l'école. C'est jamais dire ça un jour. Est-ce que tu penses qu'ils ont le choix, Mano? Je sais pas, là, je suppose que non. Souvent, là, si les enfants travaillaient pas, leur famille survivrait pas. Mais nous autres, tout ce qu'on veut, c'est que notre invention soit vendue. Qu'est-ce qu'on fait? T'es bien trop jeune pour jouer avec un four. Mais tu vois, Mano, là, les enfants qui travaillent en Indonésie, là, ils ont à peu près l'âge de Nathan, puis ils manipulent des machines pas mal plus dangereuses. Ouais, je sais pas pour toi, mais moi, je pense qu'on devrait abandonner l'idée. Ah, t'as raison, Manolo, je suis d'accord avec toi. N'empêche que c'était une bonne idée, toujours frais. Très bonne idée, là, mais vous allez en avoir d'autres idées. Puis, as-tu parlé de Mimi Tenapi à ton homme d'affaires? Je pense qu'avant, il faudrait raffiner leur look, mais ça, c'est un détail. Oh.